Bienvenue dans le débat sur France 24, une émission ce soir consacrée à un document exclusif de nos envoyés spéciaux en Irak. En Irak où les élections législatives anticipées ont lieu dimanche. C'est 2 ans après la révolution d'octobre. Souvenez-vous, des milliers de jeunes s'étaient mobilisés contre la corruption, contre le chômage et l'absence de services publics. On leur tirait dessus et malgré ces tirs, eh bien, ils continuaient à descendre dans la rue. Ce mouvement a depuis été largement réprimé. Il y a eu 800 morts en 2 ans. Irak, la révolution assassinée est le titre de ce reportage est réalisé par Jonathan Walsh qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Stéphane. Vous avez réalisé donc ce reportage totalement poignant avec Amar Al-Hamedaï, et vous êtes allé à la rencontre de ces familles qui ont perdu donc un fils, une fille assassinée. Elles accusent souvent d'ailleurs, on va le voir, les factions armées soutenues par l'Iran d'être à l'origine de ces crimes. Leurs enfants se sont battus pour des idéaux. Leurs familles demandent justice. Vous allez voir ce reportage et on va en parler ensuite avec vous, Jonathan, et également avec Zaïd Al-Ali, qui est ancien conseiller de l'ONU en Irak, auteur de le Struggle for Iraq's Future, c'est-à-dire le combat pour l'avenir de l'Irak. D'abord, regardons ce reportage. Les manifestants ont déserté le centre-ville de Kerbala. Nombreux ceux qui sont morts ici lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. D'autres ont été froidement assassinés. Parmi eux, Ihab Al-Wazni, l'une des figures les plus respectées de la contestation. La famille d'Ihab Al-Wazni se réunit sur sa tombe, 40 jours après sa mort. قتله صوت حر وطني يعني كان يريد يعني عيشة كريمة للشعب للفقراء أن يتحسن الوضع المعيشي للشعب يتحسن الوضع المعيشي للفقراء ويبين حقيقة هذه الأحزاب والميليشيات التي تقتل الشعب العراقي منذ سنين وتسرق أمواله وتبعثها لدول أخرى كإيران وغيرها. اي اشوفهم هم اشوفهم يسرحون يمرحون ويفترون يباوعون يمكن هم ويانا يمشون واحنا ما ندري لانه جبناء وخونه اريد يكشف عن القضاء يكشف عن القتله اذا ما كشفوا عن القتله فالقضاء السلام عليهم. Ces accusations sans détour, nous les entendrons souvent dans ce pays où les factions armées sont plus nombreuses et plus puissantes que jamais. Des dizaines d'activistes ont été assassinés depuis fin 2019. Ils étaient les leaders de la révolution d'octobre, un mouvement massif et inédit qui dénonce la corruption de la classe politique et la mainmise de puissances étrangères sur l'Irak. طبعا هذا مكان التنفيذ اللي صار لأن هو يجي من هنا ويرجع للخلف حتى أنه يصف السيارة بالمكان اللي يريده. السيارة اجت يعني تحركت بعد التنفيذ ظلت تتحرك ذاتيا توقفت هنا بالضبط بهاي المنطقة هنا هذه المنطقة اللي توقفت بها. Ce 9 mai 2021, une caméra de sécurité filme le meurtre. Mais la vidéo, de mauvaise qualité, ne permet pas d'identifier les tueurs.
وساعة واحدة 12:30 و5. يعني شلون فشي وقت مؤقت، شلون ب 12:30 و5 هو جاي بسحور وياه بالسيارة. اجى هذا الولد جيراننا جا قام يصيح ام محمد، قلت له ويهاب. اجى باوع وجهه ما ينشاف وجهه من الدمايه، وممطول قعدوه. يقول انا مهدد، يسولف يقول انا مهدد، ما ادري بيا ساعة اموت. اقول له من اللي يهددك؟ يقول اليوم 1.5 سنة من هددني قاسم مصلح، قال لي اصفيك. Originaire de Kerbala, Qassem Mousla est un haut responsable du Hashd el-Sha'abi, un puissant groupe paramilitaire aujourd'hui intégré aux forces armées irakiennes. Il est arrêté suite à la plainte de la famille al-Wazni. Furieux, le Hashd multiplie les démonstrations de force, notamment dans la zone verte de Bagdad, quartier ultra sécurisé où siège le gouvernement. L'armée n'intervient pas. الحشد الشعبي يسيطرون على الوزارة. ليش؟ على رئيس وزراء ما يقدر يحكي. شنو ما يقدر يحكي؟ اكو رئيس وزراء ما يقدر يحكي بيا قانون هذا. كل اقوى الميليشيات على البلاد كلها، على الشعب وعلى الجيش وعلى حتى الجيش العراقي ما يقدر يحكي. القوات الأمنية سمحت لبعض الميليشيات من التجول لبضعة ساعات داخل وسط مدينة بغداد، لكون احنا يعني في حالة حصول يعني بعض يعني سوء التفاهم خلينا نسميه، لا يمكنها أن تتدخل بشكل يؤدي إلى إراقة الدماء في الشوارع العراقية. Qassem Mousla est libéré après 2 semaines de détention et accueilli en héros par ses hommes. أن إطلاق سراح هكذا متهم في هكذا ظروف وذو نفوذ عالي سوف يؤثر على سير التحقيق حتما، بل أن هناك عدد من الأشخاص كانوا يعني شهودا انجروا أو سحبوا أنفسهم من القضية. Ce proche du Hashd el-Sha'abi réfute ces accusations et dénonce une diabolisation. الصورة التي رسمت لذوي الشهداء والضحايا هي صورة إعلامية، جزء من بروباغندا الإعلام الذي زرعها في أذهانهم، إلصاق التهم بجماعات أخرى رسخت لهم لكنهم لا يمتلكون دليل. وهذا ما حدث في حادثة أم إيهاب الوزني رحمه الله عندما اتهمت قاسم مصلح وبرأه القضاء. Malgré des engagements au plus haut niveau de l'État, l'enquête est toujours au point mort dans la ville sainte chiite de Kerbala. À Bagdad, des proches d'activistes assassinés affluent de tout le pays peu après la mort d'Ihab al-Wazni. نظمنا هذا الاحتجاج لعدم كشف قتلة الشهيد إيهاب الوزني وقتلة الشهيد فاهم الطائي، وبدأوا بالتسويف كما حصل في قضية والدي. Très impliquée, la mission de l'ONU tente de faire pression. Ihab al-Wazni was very respected. He was a person that I'd like to listen to as well, because he was not only an activist, but also a realist. And this is what Iraq needs. So when I got the news that he was assassinated, I was devastated. The Prime Minister emphasized time and again that he is very serious about bringing this investigation forward. But surely things could be done a bit more rapidly. So again, while expressing my understanding for a complex environment, I can only call on authorities to speed up and to make sure that justice is done. شخصياً أنه أنا ميليشيا
ودت رسول خاص وبلغني رسميا انه انت اذا رجعت حياتك تنتهي خلاص رسميا، يعني مو كان رسائل قلت لك هسه لا. يعني صعب اذكر اسمها لانه بالاخير حياتي تنتهي خلاص. Hussein al-Rorabi a fui Nasiriyah, une ville du sud qui fut longtemps l'épicentre de la contestation. Il est un visage incontournable du mouvement dans une région vitale pour l'économie irakienne. Il mène aujourd'hui une vie d'homme traqué. Sa maison de famille a été visée par un engin explosif. الحكومة لا تعلن من هذه الجهات التي تنفذ العمليات الإرهابية. بالتأكيد هذا إرهاب، يعني تفجير البيوت الآمنة. يعني أنا جدتي إلى الآن من تفجير بيتي هي مصابة. حينما نقيم دعاوى لا تنفذ هذه الدعاوى حقيقة. Hussein al-Rorabi se rêve aujourd'hui un destin politique. أن هناك واجب أخلاقي علي، التضحيات التي سقطت في تشرين أن أوصل صوتهم. المعاناة الكبيرة والألم والحرمان الذي وقع على المناطق الجنوبية بالذات تكرر بعد سقوط نظام البعث ونظام صدام حسين. لا عدالة اجتماعية، لا خدمات، لا فرص عمل متساوية بين العراقيين. هذا ما دفع الشارع العراقي للخروج باحتجاجات تشرين وثورة تشرين. C'est dans ce sud déshérité que les milices sont recrutées en masse pour combattre le groupe État islamique. L'ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité chiite en Irak, appelle à prendre les armes contre les djihadistes en 2014. Ces groupes connaissent alors une montée en puissance sans précédent, avec l'aide de l'Iran voisin. Aujourd'hui, ils sont accusés de vouloir étouffer la révolution d'octobre. نحن أبناء المجتمع الجنوبي، نحن أبناء الهم العراقي، وننحدر من نفس المناطق التي يدعون الدفاع عنها، لكنهم وجهوا بنادقهم وكواتمهم نحو رؤوسنا، وهم يعتقدون أن الدولة العراقية الحديثة التي يطالب بها أبناء تشرين إن تحققت وكانت سيتم زوال هؤلاء الميليشيات. Nous prenons la route pour Bassora, capitale du sud pétrolier. L'Iran est à quelques kilomètres à peine. Et l'emprise des milices est ici particulièrement forte. Les murs de la ville racontent le destin tragique de Riham Yacoub, assassiné en août 2020. Brillante universitaire, cette féministe se fait connaître bien avant la révolution d'octobre, en créant un centre sportif dans une région très conservatrice. Ses parents évoquent une personnalité hors norme. اللي هي قدرت اللي وحدها اللي يمكن احنا ما ساعدناها انه تفتح مشروعها الخاص اللي هو يمكن اكبر جيم بالبصره موجود 400 الاخ ست مشتركه عندها فكم هائل من النساء بالاضافه لمتابعاتها على صفحاتها. بنات البصره كلهم كانوا منطوين بس من جدتي هي شلون حررتهم يعني حررتهم وعطتهم ثقه بنفسهم. هي طموحه كلش طموحه دائما تقول هذه اصير وزير الرياض وزيره رياض. احنا نضحك وين نصير. Mais l'engagement de Riham Yacoub prend vite une tournure plus politique. Dans cette ville où les habitants manquent de tout, la jeune femme met à profit sa popularité, comme lors de cette manifestation en 2018. مو شغلة إنه أنا أستغل موقعي بس إنه البنات يثقون بي ويحبوني ويعرفون الشيء جاي نسويه صح. فقلت ليش إنه أنا ذكرت فيما سبق إنه مجرد بوست واحد ساعة ب11 بالليل نشرته أمس قلت لهم باكر بال4 نتجمع نطلع تظاهرة بدون أي سؤال بدون أي استفسار. شوفين ذول النساء قدامك. À cette époque, Laudia Raymond est très proche de Riham.
les deux femmes manifestent en tête de cortège. Leur engagement attire même l'attention du consulat américain de Bassora, qui les invite. كان عيد المرأة فكان عندنا تكريم للفتيات القياديات بالبصرة فكان عندنا صور مع القنصل فتم نشر هاي الصور على بأنه احنا عميلات وكذا كمية الهجوم والتسقيط اللي تعرضت له ريهام كان كلش كبير كان كافي انه هو يخلي الميليشيات تبقى تحاول انه هي تقتله. Quand la contestation prend une ampleur inédite fin 2019, Riham Yacoub décide de moins s'exposer publiquement. Mais cette mesure de prudence ne suffira pas. Elle est assassinée le 20 août 2020. بالشارع دراجة تعرضت لها وضربتها كانت اعتقد يعني حسب ما وصلتني معلومات انه هي مباشرة فارقت الحياة لان الرصاصات اثنين براسها وواحدة بصدرها وواحدة برقبتها بصراحة ماكو شيء اقدر اوصفه من بريهام غير انه اقول هي انسانة عظيمة وخسارتها خسارة لنساء العراق اجمع. Une importante agence de presse iranienne évoque de nouveau sa visite au consulat, juste avant sa mort. Pour son père, le lien avec l'assassinat ne fait aucun doute. فهاي الجريدة تحرض وتقول انه هذول الناس عملاء للامريكان انه وعندهم علاقات بالقنصلة الامريكية بينما هي كانت دعوة. انت شنو قاتل مدير السي اي اي؟ ابدا هي بسيارتها وجايه تمشي وفي امان الله، شنو قالت لهم؟ لان الماي مالح او لانه طالب طلبات هي ما محتاجه شيء، بس انه حست انه بلدها راح ينهار، بلدها انتهى، ولذلك هي طلعت. Le premier ministre irakien se rend chez les parents de Riham Yacoub après sa mort. Il prend un engagement devant les caméras. أفعالها أعمالها الخيرية في هذه المدينة الطيبة أهل المدينة خلتهم يرتجفون خائفين حسنا بدم الشهيد ودم كل شهداء العراق. المجرمين سوف ينفذون من العقاب. La police identifie rapidement un suspect, membre d'Assaïb Ahl al-Haq, une faction pro-iranienne. Une unité d'élite tente de l'arrêter. Mais elle essuie une violente riposte et bat en retraite. Ces événements nous seront confirmés par un haut gradé des services de renseignement de Bassora. Le porte-parole du groupe incriminé nous livre sa version des faits. المعادي المغرض يستغل أي حادثة لتضخيمها وتكبيرها. الشخص هذا ليس منتميا إلى العصائب. نحن نعتقد بأن المتضرر الوحيد من عملية اغتيال المتظاهرين هي الحكومة نفسها وفصائل المقاومة والحشد الشعبي، لأن أي حادث يحدث الأصابع تتحول باتجاه هذه الجهات الثلاثة، وأنا أعتقد بأن الهدف من الاغتيالات هو هذا. هناك تدخل أمريكي في الموضوع، ومن يطالع الوثائق الموجودة سيكتشف بأن عملية قتل المتظاهرين هي عملية ليست بجديدة ونحن حذرنا منها كثيرا. À Bassora, le climat d'impunité fait fuir Lodia Raymond, elle aussi victime d'une tentative d'assassinat. بالبصرة لا حياة فقط موت، يا اما انت تكون تابع لهم يا اما تموت، ما تقدر تعبر عن رايك اصلا داخل البصره، تم شراء حتى الاعلاميين الصحفيين، ما اريد احدد بالاسماء لكن الاغلبيه ما اقولهم كلهم، الاغلبيه تم شرائهم. بعد مقتل احمد عبد الصمد البصره تم تغييبها اعلاميا. Ahmad Abdesamad était le correspondant de la chaîne nationale Dijla à Bassora. Journaliste engagé, il couvre sans relâche la révolution d'octobre.
مظاهرات البصرة تعود من جديد للمطالبة برحيل الفاسدين. الفاسدين هم الأحزاب والميليشيات والمسؤولين. اليوم أهل البصرة مظاهرات مسلمية، ماكو أي عمليات حرق الممتلكات العامة ولا أكو أي مدسين. Ahmad Abdessamad est assassiné le 10 janvier 2020. Et toujours le même mode opératoire. Son collègue Safar Ali est au volant. Il meurt quelques heures plus tard de ses blessures. بس صفا كان بي نفس إن أخذوه للمستشفى الجمهوري. إني جيت أنا بس قالوا هذا أخو أحمد أخو أحمد، فسحوا لي المجال، قمت أبص صفا قلت له صفا وين أحمد؟ أختي هو يعني بنفس يصعد وينزل. بديت أغلط يعني على العملاء، على المرتزقة، على إيران، يعني هي السبب، يعني الأوامر إيرانية. L'enquête sur cet assassinat est l'une des rares ayant abouti à des arrestations. Un groupe est clairement mis en cause. Mais la justice n'a procédé à aucune condamnation. المجرمين تم إلقاء القبض عليهم. مو مثل اكو هوايه يعني تابعين لاي جهه؟ تابعين لجهه حزبيه نشاويه، هم كتائب حزب الله معروفين، هم صرحوا كرئيس الوزراء صرح باسمهم، يعني مو انا اقول كتائب حزب الله. جاي ننتظر لحظه ان ينحالوا الى جنايات ناجل الحكم عليهم. ف ان هذا من ينحالوا الجنايات للحكم جاي اكو تقاعس، اكو تكاسل. Nous avons demandé sans succès à rencontrer un responsable des Kataeb Hezbollah, l'une des factions armées les plus proches du pouvoir iranien, créée grâce au soutien des gardiens de la révolution. Les assassinats ciblés visent les têtes pensantes de la contestation. Mais ils s'inscrivent dans une campagne de violence systématique qui remonte à l'origine du mouvement. La répression des manifestations provoque un bain de sang dès les premiers jours de la Révolution d'octobre. Les armes qui ont été utilisées contre les manifestants, ça dépasse l'entendement. Les blessures étaient des blessures de guerre. C'est vraiment une répression que moi j'ai rarement vue dans le cadre de manifestations. Entre le 1er octobre et le 31 décembre de cette année-là, 2019, il y a eu 600 morts. Mais ce n'est pas rien, ce n'est jamais arrivé de 2003 à 2021, 600 morts, 21 000 blessés, 29 000 incarcérés. Donc le degré de la répression était terrible, était terrible. La démission du Premier ministre irakien en novembre 2019 ne met pas fin aux violences. Une commission officielle est chargée de documenter les violations des droits de l'homme. Mais elle est réduite au silence. كثيرا ما لقينا مطالبات بإيقاف إعلان هذه الأرقام، وكانت الجهات الحكومية تحاول التقليل من هذه الأعداد، والأعداد هي لغة الأرقام هي لغة عالمية، هي تكشف ما يجري في من أعمال العنف. Les forces de sécurité acceptent aujourd'hui une part de responsabilité, mais affirment qu'elles ont fait le ménage dans leur rang. أدين القوات الأمنية التي استخدمت بشكل مباشر الذخيرة الحية، سواء يعني من خلال تصرفاتها الفردية أو إحساسها بالخطر وبالتالي الدفاع عن نفسهم من خلال استخدام الذخيرة الحية. Mais des acteurs essentiels de la répression n'ont jamais été inquiétés. Durant les premiers mois de la contestation, les manifestants sont pris pour cible lors d'actions illégales d'une extrême violence.
If you refer to snipers on the roofs of buildings, I can only confirm this was the case, definitely in the early days of the demonstrations. Does that mean that these snipers were part of an official security force, or were they part of an armed group operating outside state control? I think it's the latter. الجهات اللي متحكمة بالدولة ما رادت صوت آخر، لجأت إلى القمع. بالطبع من هم هذا الصور لدينا تحقيق عميق، لأن الدولة اتهمت بها، أجهزة الدولة اتهمت بذلك. نعم أجهزة الدولة في ربما اخترقت. بدر لديها جناح عسكري، التيار الصدري لديه جناح عسكري، العصائب لديها جناح عسكري، والكتائب وكثير من هذه الميليشيات هي من تمتلك السلاح خارج نطاق الدولة، وهي من تمتلك العجلات بدون أرقام، وهي من تمتلك الكواتم. بالتالي حينما تصدر هذه الجرائم من نتهم؟ منطقا نتهم هذه الجهات التي تمتلك هذا السلاح خارج نطاق الدولة. Si l'implication des groupes armés ne fait de doute pour personne, un acteur clé est régulièrement désigné comme le cerveau de la répression. Le général iranien Qassem Soleimani, commandant des forces d'élite des gardiens de la Révolution. Il se rend régulièrement en Irak à l'automne 2019. Qassem Soleimani, en personne, avait mis en place un comité, bien évidemment, il ne l'a pas appelé comité de répression, c'était comité de stabilité et de sécurité, quelque chose de cette nature-là. Soleimani, en personne, élaborait le programme quotidien de la répression de ce mouvement de contestation. Le grand architecte de l'expansion iranienne dans la région s'appuie sur un réseau de milices pléthorique. Nous avons au moins 75 organisations miliciennes qui dépendent idéologiquement et géopolitiquement à la République islamique de l'Iran. C'est-à-dire leur allégeance va directement vers Ali Khamenei et non pas vers le Premier ministre ou l'État irakien. Face aux violences qui se multiplient, les manifestants accusent ouvertement leurs puissants voisins. Des représentations diplomatiques iraniennes sont prises pour cible dans plusieurs villes du Sud. Ces jeunes, ces manifestations, c'est une attaque à leur influence, c'est une menace pour le pouvoir régional que l'Iran souhaite jouer, et donc il faut qu'il soit rendu silencieux. La riposte est toute trouvée pour Téhéran, qui affirme que Washington est derrière la révolution d'octobre. Une nouvelle pomme de discorde dans le conflit qui oppose les deux ennemis jurés en Irak. Le guide suprême iranien en personne publie un message dénonçant un complot visant à semer la division. La tension monte encore d'un cran fin 2019. Au plus fort de la contestation, des frappes américaines font des dizaines de morts dans les rangs des Kataeb Hezbollah. Des groupes armés organisent un rassemblement devant l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Plusieurs de leurs leaders les plus influents se rendent sur place. بعلمي ومعلوماتي وأنا مطلع لحد ما لم تقدم أي من السفارات الغربية أي دعم إلى الأحرار، أي دعم كان، ووجود انتفاضة شيعية علمانية مدنية تطالب بحقوق الإنسان لا بحقوق السيد، وتطالب بحقوق المجتمع. ما أرعب إيران. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2020, l'Amérique porte un coup sans précédent à l'Iran. Un tir de drone élimine Qassem Soleimani à Bagdad, aux côtés d'Abou Mahdi al-Mohandes, responsable militaire du Hashd al-Sha'abi. À la colère de leurs supporters répondent les cris de joie des manifestants.
9:30 احتفالات بمقتل سليماني. هذا حوضة الشهداء اللي راحت ودم الشهداء والضحايا والشهداء العراقيين كلهم طلعت في اليوم. Mais l'euphorie est de courte durée. Les factions armées serrent les rangs après la mort de Soleimani. Même le puissant Moqtada al-Sadr, nationaliste revendiqué, appelle rapidement à la fin du mouvement de contestation. Ces hommes sont d'abord chargés de protéger les rassemblements. Mais les accrochages avec les manifestants se multiplient. من كانت الثورة سلمية وعلى مسارها الحقيقي غصبا علي وغصبا على القبعات الزرق يدافعون عن الثورة. بني شوية زلت قلت لك لابد نجر أذان ما تقبل خطأ لأنه هواي أكو مشاغبين بيهم. En février 2020, les sadristes sont accusés d'avoir tué plusieurs manifestants dans la ville sainte de Nadjaf. En dénonçant la mainmise des partis religieux et de leurs bras armés, la révolution d'octobre a remis en cause les fondements du nouvel État irakien. Après 2003, le système confessionnel a donné une place prépondérante aux chiites, persécutés sous Saddam Hussein. Les leaders de cette communauté ont alors fait de leur groupe paramilitaire des acteurs tout-puissants. Illustration avec cette parade du Hajj al-Shaabi. Officiellement, ces troupes font partie des forces régulières. Mais elles défilent seules pour marquer l'anniversaire de leur création, en présence du Premier ministre et de responsables des factions les plus puissantes d'Irak. Pour moi, les milices ne sont pas à l'extérieur de l'État. Les milices ne sont pas un État dans l'État. Les milices sont l'État et elles ont l'État. أخطأنا كأحزاب سياسية عندما سمحنا لهذه الفصائل أن تنمو أولاً ومن ثم أن تتحرك خارج نطاق الدولة وبالتالي وصلنا إلى حالة شبه فوضى. Une emprise qui laisse bien peu de place à une justice efficace. Le gouvernement de Mustafa Kazmi dispose, à ma connaissance, toutes les informations précises sur le profil des acteurs qui ont assassiné les leaders du mouvement de contestation. On fait face à une approche systémique de l'impunité. Aucune action n'est prise et les crimes continuent. À Amnesty International, sur la base de nos enquêtes, nous avons conclu qu'il s'agissait probablement d'une situation qui pourrait constituer un crime contre l'humanité. La peur gagne du terrain et les assassinats continuent. Le fils de Fatima al-Bahadili, une activiste connue de Bassora, a été abattu fin juillet 2021. Là encore, après des menaces répétées de miliciens. Pourtant, des voix s'élèvent encore pour porter les idées d'octobre. البصرة ما عادت بندقية الشرق مثل سابقا، لا البصرة حاليا هي تجمع للأحزاب والميليشيات المسلحة، مخدرات، سلاح، كل شيء سيء موجود حاليا بالبصرة. كل اللي أتمناه لهاي محافظتي الجميع إنه هي تتخلص من هذا الشيء، إنه الحكومة تكون قادرة على إنه هي تثبت وجودها بالبصرة. البعد يحرمني هذه المساحة إنه أتحرك بها. لكن رغم هذا مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الهاتف نستطيع أن نساهم
كثير من الحملات مع أخوتنا في الاحتجاج العراقي، وأيضا خلسة أتواجد في مدينتي بأكثر من مرة وبأكثر من مظاهرة، أذهب بدون ما تعرف هذه الجهات الميليشياوية. الشيء اللي أريد توصله بنتي أو غيرها اللي انقتلوا أبرياء في سبيل الكلمة، أنه حياة لهذا الشعب، هذا الشعب داينج يعني محتضر. ريهام راحت والحمد لله والشكر توفت مرفوعة الرأس وإحنا مرفوعين الرأس بيها. بس شنو السبب اللي خلى اللي أدى لهذا الانهيار بهذا البلد؟ Un reportage signé Jonathan Walsh qui est avec moi sur ce plateau. Jonathan, et nous sommes également avec Zaïd Al-Ali, ancien conseiller de l'ONU en Irak. Jonathan, vous avez réalisé donc ce reportage avec Ammar Al-Hamidawi. Vous avez passé du temps dans l'ensemble en fait de l'Irak. Cette révolution, on a vu effectivement ces jeunes Irakiens, ces journalistes, cette femme Rayam Yacoub à Bassora assassinée par des groupes armés. Est-ce que cette révolution est vraiment finie? Est-ce qu'elle est vraiment assassinée? Écoutez, la mobilisation populaire, clairement, elle est quasi éteinte. Et là, sur cet aspect-là, la répression a fait son œuvre. Mais la réponse à votre question, elle est un peu dans les derniers propos qu'on entend dans le reportage, de la part notamment des deux activistes que nous avons longuement interviewés pour ce reportage. Je pense notamment à Lodia Raymond, cette activiste de Bassora. On lui a posé la même question. Et elle dit que ce mouvement a semé une graine. Et a permis de libérer la parole, notamment dans ce sud chiite qui est tellement phagocyté par les groupes armés pro-iraniens, par les partis confessionnels. Et elle dit qu'il est aujourd'hui possible de dire des choses qu'on ne pouvait pas dire avant la révolution d'octobre. Des choses concernant l'Iran, concernant les milices, concernant les partis confessionnels. Il y a un peu plus de liberté de parole. Oui, il y a plus de liberté de parole. Et puis, il faut quand même souligner... Mais est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'elle a peur, justement, cette femme? Oui, alors, elle a peur, mais malgré tout, il y a une envie de s'engager en politique. Les deux activistes que je mentionnais, ils font partie aujourd'hui d'une plateforme politique qui tente, vaille que vaille, de porter ces idées d'octobre. Alors justement, il va y avoir des élections législatives dimanche. Est-ce qu'ils vont y participer, essayer d'y participer? Alors non, eux ont décidé de boycotter ces élections, comme d'ailleurs la plupart des partis qui sont issus de la contestation. Il y en a certains qui participent, mais très peu, et ceux-là ont peu de chances d'obtenir des sièges dans le prochain Parlement irakien. Pourquoi un boycott? Tout simplement à cause du climat d'insécurité et de peur qui règne en Irak. Pour eux, les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir participer à une élection libre et démocratique. Zaïd Al-Ali, quels sont les responsables de ces assassinats? On voit bien tout de même dans le documentaire, dans le reportage de Jonathan, qu'il y a tous ces groupes armés. Il parle de Kataeb Hezbollah, donc qui manifestement est un groupe armé proche de l'Iran, qui est de plus en plus important. On voit également dans ce reportage que les autorités irakiennes se dédouanent en disant qu'à chaque fois ce sont des groupes armés qui commettent ces crimes. Où en est-on en fait de ces groupes armés? Qui est responsable de tous ces crimes? Forcément, c'est l'État irakien qui est responsable d'une façon ou d'une autre, parce que quoi qu'il arrive, c'est l'État irakien qui est responsable de protéger les citoyens irakiens, l'activiste, le manifestant, le citoyen moyen. Apparemment, donc, on a des groupes armés qui travaillent soit à l'extérieur de l'État, soit au sein de l'État, et qui assassinent des activistes, des manifestants avec beaucoup d'impunité. Et l'État ne fait presque rien, pratiquement rien, pour défendre, pour enquêter, pour marquer une certaine redevabilité au sein de l'Irak. Donc forcément, c'est l'État qui est responsable. J'ai bien vu que, par exemple, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a demandé dans le reportage, qui a été très bien fait d'ailleurs, dit dans le reportage qu'il faudrait bien que le Premier ministre accélère les enquêtes. Mais ce n'est pas une question d'accélérer, c'est une question de volonté politique. Il n'y a tout simplement pas de volonté de faire une enquête en Irak.
Jonathan, effectivement, les familles demandent justice, elles continuent à demander justice et l'État ne rend pas justice. Pourquoi? Écoutez, il y a peut-être une part des choses à faire entre l'impuissance et l'absence de volonté du gouvernement irakien. L'impression ressentie après les voyages en Irak faits pour ce reportage, c'est qu'en fait l'État irakien est incapable de rendre justice, incapable de mener des enquêtes sérieuses. Et comme c'est expliqué dans le cours du reportage, quand parfois il y a des arrestations, soit les familles des activistes nous disent ce sont des boucs émissaires, ce sont des gens qui ont peut-être d'ailleurs utilisé l'arme qui a tué leur fille, leur fils, leur frère, mais ce ne sont pas les véritables responsables. Donc ça veut dire que c'est une sorte de délitement de l'État, Zaïd Al-Ali, c'est comme ça que vous pourriez le qualifier en Irak? Oui, tout à fait, mais ça a toujours été comme ça depuis 2003. C'est que l'État actuellement consiste en quoi? Consiste à un groupe d'élites politiques qui se protègent, qui s'assurent que dans tous les cas, il y aura une impunité pour eux. Et puis ensuite, pour les cercles moins importants, c'est-à-dire pour les dirigeants moyens ou petits, on peut se servir d'eux en tant que bouc émissaire si jamais il y a beaucoup de bruit sur la corruption, sur la violence, etc., etc. Mais en ce qui concerne les grands dossiers de corruption, de violence, de détournement d'argent, de pétrole, etc., etc., les grandes élites politiques en Irak se protègent contre eux. Ça a toujours été comme ça, que ce soit vis-à-vis de la corruption, vis-à-vis de la violence, vis-à-vis de l'Iran, de l'Arabie saoudite, comme vous voulez. C'est comme ça que l'État irakien marche, et on n'est pas sur le point que ça change. Et ce n'est pas les élections... Et ce ne sont pas les élections qui vont changer les choses? Non, non, absolument pas. Les élections n'ont absolument rien changé. Au contraire, ça va juste remarquer et refocaliser les attentions des élites sur leur contrôle sur l'État. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une montée en puissance tout de même des partis pro-iraniens, de l'influence iranienne en Irak? Ou est-ce qu'elle a toujours été là? L'influence iranienne... Depuis 2003, bien sûr. Oui, bien sûr, bien entendu. Enfin bon, mais l'influence iranienne ne me dérange pas en soi. Ce n'est pas une influence iranienne qui me dérange. Parce que bon, on peut avoir une influence allemande en France et le contraire. C'est tout à fait normal que l'Iran ait un rôle en Irak et le contraire également. Le problème, c'est que l'Iran, dans une certaine mesure, s'allie avec des acteurs politiques et des acteurs armés qui imposent leur volonté par la force et qui ne sont pas responsables des actions qu'ils prennent. C'est ça le problème. Et donc, est-ce que maintenant, il y a une montée de la chose? Depuis 2014, oui. Est-ce que maintenant, dans les 2-3 dernières années, je dirais que socialement, non. C'est très marquant, on le ressent tout de suite, que beaucoup d'Irakiens, que ce soit au centre, au sud ou au nord du pays, on a un peu assez de ce rôle que joue l'Iran dans le pays. Et encore une fois, je tiens à préciser, non pas de l'influence en soi, mais cet aspect de l'influence que l'Iran a en Irak. C'est-à-dire auprès de certains groupes armés, c'est ça que vous voulez dire? C'est pas de l'influence? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc, mais par contre, on verra donc dans quelques jours les résultats des élections. Est-ce que ça va apporter un changement vis-à-vis de leur poids relatif au sein du Parlement? Ça m'étonnerait qu'il y ait un grand changement. Et même s'il y a un changement, de toute façon, ce n'est pas vraiment une question de leur poids réel, politique ou même militaire dans le pays. C'est une question de le soutien qu'ils détiennent de l'Iran leur donne forcément une impunité dans le pays. Donc vous voyez par exemple dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, chaque fois qu'ils font un défilé militaire dans le pays, c'est 3 fois rien. Ils ont quelques voitures avec des kalachnikovs. C'est un peu pathétique. Ils n'ont pas vraiment de force militaire. Si jamais il devait avoir une confrontation militaire avec l'armée irakienne, ils tiendraient pas 5 minutes. Mais c'est la protection politique de l'Iran qui les permet d'avoir cette force politique dans le pays. Et c'est ça le problème réel. Jonathan, quelle est justement la vie quotidienne de ces Irakiens? Parce qu'ils descendaient dans la rue il y a 2 ans ils demandaient des services publics, ils demandaient effectivement une économie plus forte. Enfin vraiment, ils demandaient juste de mieux vivre déjà.
cette population. Qu'en est-il en fait sur place? La situation est exactement la même qu'il y a 2 ans. Nous étions partis en fin 2019 avec Amar al-Hamedaoui pour couvrir le mouvement de contestation au moment vraiment où il battait son plein. Et à l'époque, on a pu observer ce qui était décrié, ce qui était dénoncé par les contestataires. L'absence totale d'infrastructures, quelques heures d'électricité par jour, souvent pas d'eau potable. Même dans les grandes villes. Mais même dans les grandes villes, même à Bassora, malgré ces énormes ressources pétrolières qui fournissent l'essentiel du budget irakien. Et justement, elle vient de là aussi, cette colère de la révolution d'octobre. C'est une région qui est riche de pétrole, qui fournit l'essentiel du PIB irakien. Et cette manne pétrolière est confisquée. Et la population vit dans une misère absolue. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. La situation n'a pas changé d'un iota, malgré les engagements de l'État, malgré un changement de Premier ministre. Tout ça, pour l'instant, n'a pas apporté le moindre changement dans le sud de l'Irak. Où va cette manne pétrolière? Cette manne pétrolière, les accusations qui sont portées sont les mêmes quasiment depuis la chute de Saddam Hussein. Dans les poches, c'est ce que disent les contestataires, dans les poches des partis confessionnels, chiites en grande partie, mais pas seulement, qui dirigent le pays. Et par extension peut-être aussi vers l'Iran. Zaïd Al-Ali, donc effectivement, pas de redistribution des richesses. C'était vraiment effectivement l'une des revendications de ces révolutionnaires d'octobre. Ça fait 19 ans, pratiquement, c'est 19 ans, deuxième guerre d'Irak. Le pays n'est toujours pas stabilisé. L'Irak? Non, toujours pas. Et malheureusement, ça va s'empirer avec le temps. Parce qu'il y a énormément de problèmes. On l'a déjà dit, mais je le réévoque. L'inégalité qui est croissante. Et ensuite, un problème démographique énorme. Chaque année, la population irakienne augmente de 1 million de personnes. La population irakienne de l'Irak va pratiquement doubler d'ici 2050. Moi, quand j'étais petit, la population de l'Irak, c'était 10 millions de personnes. Maintenant, on est déjà à 40. On va arriver bientôt à 80. Et il n'y a aucune perspective pour ces gens en Irak. La seule perspective pour bien vivre sa vie, c'est tout simplement d'émigrer vers l'Europe ou le Canada, l'Australie, je ne sais pas où, mais pour rester dans le pays, non, ce n'est pas une solution. Et puis, maintenant, actuellement, les manifestants ont perdu leur élan. Forcément, ça va recommencer, on ne sait pas quand. Ça sera peut-être pas pour demain, mais d'ici quelques années, certainement, ça va recommencer. Mais à chaque fois, systématiquement, la violence, la réponse violente s'accentue et s'aggrave. On l'a bien vu cette dernière fois, et je tiens à le souligner, c'est que la violence qu'on a vue en Irak en 2019 a fait le double des morts qu'on a vues en Tunisie en 2011 pendant la Révolution. C'est gigantesque, c'est extrêmement violent, et avec le temps, ça va s'aggraver, il n'y a aucun doute. Merci beaucoup, Zaïd Al-Ali, ancien conseiller de l'ONU en Irak. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Jonathan Walsh, donc réalisateur, auteur de ce reportage Irak, la révolution assassinée, qu'on peut retrouver bien sûr sur www.france24.com, sur notre site internet. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.